Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Alléluia, oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Amen, on est tellement bien dans la présence de Dieu, on est tellement bien. Et ça tombe bien parce que ces moments ne sont pas terminés. Vous pouvez dire Amen aussi. Alléluia. Merci à toute l'équipe de louanges, vraiment, pour leur service. Ça nous fait tellement de bien de pouvoir célébrer aussi le Seigneur à travers la musique et le chant. Tout ce que notre Dieu a créé est parfait et bon. Lorsqu'on l'utilise pour rendre gloire à son nom, qu'est-ce que c'est puissant? Bon. Allez. Peut-être qu'il y a le soleil qui commence à taper, on commence à avoir chaud. On a envie de rentrer pas trop tard à la maison. Ce matin, si vous voulez bien, mais de toute façon, j'allais dire, c'est moi qui suis là, alors on va rester sur la thématique du Saint-Esprit qui a été celle qui nous a occupé le week-end dernier avec notre pasteur invité, le Patrick Ntiala. Évidemment, je ne vais absolument pas redire ce qui a été dit, mais je voudrais aborder d'autres éléments si vous voulez bien. Ça vous va? Alors, c'est parti. J'ai déjà eu l'occasion de le dire certainement ici, mais j'aime beaucoup l'évangile de Jean parce que c'est parmi les évangiles, en fait, Jean, lorsqu'il écrit son évangile, il nous place vraiment en face de deux seules possibilités. Soit nous croyons, soit nous ne croyons pas. Et en fait, il a une manière d'écrire son récit qui fait qu'à un moment donné, au plus vous lisez, à un moment donné, vous êtes coincé, vous êtes obligé de vous positionner. C'est soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Donc j'aime beaucoup ce texte pour ça, parce qu'il a une intention derrière. Il veut vraiment nous révéler qui est Jésus-Christ. Il veut vraiment nous le révéler comme étant pleinement Dieu, comme étant le Messie et comme étant celui qui nous change, qui nous sauve, qui nous transforme. Et il veut que le lecteur puisse le comprendre et le recevoir. Pour introduire ce message, je voudrais juste dire un mot sur les chapitres 16 de l'évangile de Jean et les versets 1 à 15 qui vont nous occuper pendant cette prédication. Voici ce que nous dit Jean 16, verset 1 tout d'abord, 1 à 4. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Et là déjà, il y a une fin de phrase un peu énigmatique. J'étais avec vous. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Jésus? Il est en train de les préparer à quelque chose qui vient. Vous savez, Jésus n'a pas pu tout dire à ses disciples car certaines choses devaient être annoncées ou enseignées par le Saint-Esprit. Et Jésus est en train de les préparer à ça. Je rappelle, comme ça a été dit aussi par le pasteur Patrick, qu'il y a une parfaite unité relationnelle dans la Trinité. Chacun dans sa fonction, mais dans une parfaite unité. Ça, c'est vraiment important parce que ni Jésus, ni le Saint-Esprit, ni le Père ne sont indépendants dans l'œuvre de la grâce. Ils sont unis. Le Père, le Fils et l'Esprit. Pourtant, il y a des choses, ce n'était pas à Jésus de les annoncer ou de les enseigner. C'était le rôle du Saint-Esprit. Au chapitre 15, le chapitre précédent, et si on peut au fur et à mesure afficher les slides, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais au chapitre précédent, le chapitre 15, Jésus termine en parlant de la persécution qu'il a subie et soufferte. Il en parle parce que ses disciples, à ce moment-là, ils sont dans le dur, c'est difficile pour eux, ils sont en train de souffrir et ils commencent à se heurter à l'hostilité du monde, de plus en plus. Au plus ils avancent avec Jésus, au plus le monde est contre eux. Pourtant, Jésus a un message de paix et de grâce et ses disciples portent le même message. Et pour nous, c'est la même chose. Au plus on avance avec Jésus, au plus c'est difficile.
Avez-vous remarqué? Au plus vous voulez vous approcher du Seigneur, au plus vous aurez des distractions. Au plus vous voudrez parler de l'amour de Jésus, au plus vous aurez de l'hostilité et des oppositions. Au plus vous voudrez dire que Dieu est amour, au plus on va vous cracher dessus. C'est quand même dingue. Non, mais je te dis juste que Dieu est bon. Oui, mais moi je te crache dessus. Alors, il y a une tension. Alors Jésus prend la peine de leur dire, vous êtes différents, même si je vous ai choisis parmi les gens du monde. Il ne leur dit pas, vous êtes meilleurs. Il ne leur dit pas, vous êtes les plus beaux. Il leur dit, vous êtes différents. Je vous ai choisis dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes différents. Quel encouragement. Jésus leur dit, comme il le dit à nous aussi ce matin, j'ai été mis à part pour vous, c'est pourquoi vous êtes mis à part pour moi. C'est pour ça que nous sommes différents. Vous vous rendez compte? Jésus a été mis à part pour nous. Nous avons été mis à part pour lui. En d'autres mots, Jésus nous appartient et nous appartenons à Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Non pas que nous le possédions personnellement, mais cette notion qu'il est à nous et que nous sommes à lui. Et Jésus leur dit, vous souffrez, c'est dur, ils vous persécutent, ils vous insultent, mais j'ai subi les mêmes choses. Et à ce moment-là, au verset 20 du chapitre 15, Jésus leur dit que le serviteur est plus grand que le maître. Et non. C'est pas grave, t'inquiète pas. Il leur dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mais non, mais parce que là, j'aime bien taquiner, moi, tu vois. Pas de souci. Et s'ils subissent ces choses, si les disciples subissent eux aussi des difficultés, c'est justement parce qu'ils sont comme Jésus. Ils sont devenus comme Jésus. Et pourquoi est-ce qu'ils sont devenus davantage comme Jésus? Vous connaissez la réponse. Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont été régénérés. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Parce qu'il y a une nouvelle nature qui est venue en eux. Et cette nouvelle nature, elle s'oppose au monde, à l'esprit du monde. Et Jésus ajoute que s'il devait parler, c'était à cause du péché du monde et que c'est parce qu'il a révélé le péché qu'il est persécuté. Ensuite, Jésus termine le chapitre 15 en disant qu'il fallait qu'il fasse les œuvres et annonce la parole parce que personne d'autre ne pouvait le faire. Et c'est au verset 26 qu'il leur parle une deuxième fois du Consolateur, la personne du Saint-Esprit qui prend le relais lorsque Jésus s'en va. Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père ?» Vous voyez, là aussi il y a la Trinité. Jésus qui parle, le Père et l'Esprit. L'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Tout doucement, Jésus les prépare à quelque chose. Tout doucement, Jésus les prépare à être des disciples qui vont le remplacer, mais ils ne le comprennent pas. Des disciples qui vont le remplacer, mais avec l'assistance et la puissance du Saint-Esprit. Jésus présente le Saint-Esprit comme un autre consolateur. Pourquoi? Parce que le divin consolateur, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus dit, moi je vous ai consolé, mais il y en a un autre qui va le faire et qui va continuer de le faire. Pour les disciples, cette parole n'a pas dû être facile à entendre. On est encore dans l'introduction, car Jésus dit qu'il va prier pour que le Père envoie quelqu'un d'autre. Mais moi, si j'étais à la place des disciples, j'aurais dit, « What? Pourquoi tu envoies quelqu'un d'autre? T'es là. Où tu veux aller? On est bien là. On est en Israël, il fait beau, il y a des bons fruits, on est bien installé. Non, 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 Jésus, si ça fait un bail qu'on t'attend, hein. Maintenant qu'on sait, toi, tu vas où? Où tu vas? Alors si tu pars, nous, on veut être avec toi. » Et Jésus, là, leur parle d'un autre consolateur. Mais en fait, ce que fait Jésus est vraiment merveilleux, alors qu'il leur parle du Saint-Esprit pour la première fois, parce qu'il leur dit que c'est l'Esprit de vérité. Et que l'Esprit de vérité ne sera pas simplement avec eux, à côté d'eux, mais il sera en eux. Et j'en parlais un petit peu vendredi soir, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que si Jésus était là, évidemment, moi je serais ravi qu'il soit là. Si Jésus dit, tu veux que j'apparaisse ce matin au culte pour que tu puisses prêcher mieux et tout ça? Ah oui, oui, viens Jésus. Bon, de toute façon, il est déjà là, mais si Jésus était là, en chair et en os, comme on dit, pleinement homme et pleinement Dieu, il ne pourrait pas être ailleurs.
Mais le Saint-Esprit, lui, il le peut. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. C'est pour ça que c'est merveilleux. Dans ce contexte, il ne faut pas oublier ce que Jésus leur a dit au chapitre 14. Moi, je me souviens, j'avais appris une leçon à l'époque, et pas une leçon, j'avais appris un enseignement à l'époque qu'il y a le cotexte et le contexte. Alors là, je regarde ce que dit le cotexte, et la personne saura se reconnaître. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Alors là aussi, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se prépare, mais les disciples, encore une fois, ne sont pas forcément capables de tout comprendre. C'est pourquoi les disciples comprennent très vite que l'esprit de vérité, en fait, c'est l'esprit de Christ. Mais Jésus ne s'arrête pas là pour les rassurer et il ajoute « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » Alors, où tu pars? Ok, tu nous envoies un autre consolateur et tu dis tu viens vers nous. Mais tu fais quoi? Tu pars ou tu restes? Tu viens? T'es où? Tout doucement, il les amène. Jésus vient vers nous à travers la personne du Saint-Esprit. Jésus vient vers nous à travers la personne du Saint-Esprit. Jésus parle ici d'une autre personne, mais de même nature, semblable à lui-même, et il ajoute que c'est de cette manière qu'il fera d'aller vers eux. Donc, au chapitre 14, Jésus veut rassurer ses disciples, alors qu'il leur parle régulièrement de sa mort sur la croix, mais quand même, il veut les rassurer. Et on voit qu'ils ont une inquiétude. C'est les versets 17 et 18 du chapitre 16. Alors quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Qu'est-ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. » C'est ce que je viens de dire juste avant. Et je m'en vais vers le Père. Il disait donc, « Que dit-il là, un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. » Ils étaient un petit peu confus. Et d'ailleurs, Jésus connaît leur incrédulité. Regardez ce qu'il dit au chapitre 16, le verset 5. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu. » J'aurais trop aimé être là et observer la scène. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est le titre de mon message. Il était avantageux pour nous que Jésus parte. Comme il était avantageux pour eux que Jésus parte. C'est à ce moment-là que Jésus va leur expliquer pourquoi le consolateur doit venir pour prendre sa place, et il commence par leur dire donc que c'est un avantage. Et Jésus va immédiatement leur donner des détails et va leur expliquer. Mais je voudrais d'abord juste vous dire ceci. Comment, vous réfléchissez, vous répondez dans votre cœur, comment percevons-nous l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies? Comment est-ce qu'on perçoit l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies? Comment est-ce que nous concevons la personne du Saint-Esprit? Quel est notre rapport à la personne du Saint-Esprit? Pas à la puissance du Saint-Esprit, pas à l'énergie du Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. On en a parlé pendant 4 jours la semaine dernière. Qui est le Saint-Esprit pour nous? Qui est le Saint-Esprit pour vous? Jésus vient de nous expliquer ce qu'il veut qu'il soit pour nous. Si la venue de la personne du Saint-Esprit était un avantage pour les premiers disciples, c'est aussi un avantage pour nous. Voici pourquoi. Jean 16, verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Il y a une puissante vérité qui arrivait derrière et Jésus était en train de préparer ses disciples à la recevoir. Alors, rapidement, 3 avantages au retour de Jésus vers le Père et ensuite à l'envoi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc de péché car le monde ne croit pas que Jésus a été envoyé à cause de leur péché. 3 avantages au retour de Jésus vers le Père. Convaincre que Jésus applique la véritable justice que Dieu demande. Il est aux commandes de l'application de la justice. Waouh! Le Saint-Esprit aussi convainc de jugement. Parce que le diable est déjà jugé coupable et définitivement condamné. Amen. Alors maintenant, voici les 3 grandes vérités qu'il y a derrière ces 3 avantages. Il faut une autorité supérieure pour confronter et confondre une autorité inférieure.
De temps en temps, vous pouvez dire amen si vous êtes d'accord. Et il faut une justice supérieure pour confirmer et appliquer les décisions de Dieu. Et enfin, il faut un jugement supérieur pour affirmer la défaite et la condamnation définitive du diable. Waouh! Jésus est en train de les préparer quelque chose d'énorme. Jean 16, versets 8 et 9, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, pardon. » Et c'est mon premier point pour ce matin. Il faut une autorité supérieure pour confronter et confondre une autorité inférieure. Et gloire à Dieu, parce que l'autorité de Dieu est supérieure. Amen. En tant que disciples, nous sommes un canal par lequel le Saint-Esprit exerce son autorité et sa puissance. Mais c'est l'autorité du Saint-Esprit. Nous ne sommes ni puissants, ni détenteurs d'une autorité divine pour notre propre compte. L'autorité spirituelle est déléguée par le Saint-Esprit à son Église, à laquelle nous appartenons. L'autorité spirituelle est déléguée par le Saint-Esprit à son Église, à laquelle nous appartenons. Amen. Le pasteur Patrick l'a dit la semaine dernière, c'est peut-être pour ça que vous dites dans votre cœur, mais c'est bon, Patrick l'a dit, on a entendu, on a retenu, ne répète pas ce qu'il nous a déjà dit. Donc le Saint-Esprit applique la vérité de l'Évangile dans le cœur des gens par le ministère de l'Église. Parce que c'est l'Église qui est chargée d'annoncer la bonne nouvelle. C'est l'Église qui est chargée de dire au monde qu'il est pécheur, parce que sinon personne ne lui dira. Et si tu n'es pas encore à Jésus ce matin, laisse-moi te dire avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et beaucoup de tact que tu es pécheur et tu restes un pécheur perdu si tu ne te repens pas et si tu ne comprends pas ce message, si tu n'acceptes pas ce message pour toi-même. Il y aura un jugement et une condamnation et ce n'est pas ce que Jésus veut. Il veut que l'Église annonce le message de la grâce, le message du pardon, le message qu'il est possible de se repentir, de faire demi-tour, de changer de voie, d'être délivré de ce qui a triomphé de nous afin de recevoir l'abondance de la grâce et de l'amour de Jésus pour nous. Voilà pourquoi Jésus veut nous convaincre d'avoir péché et d'être des pécheurs, parce qu'il a quelque chose de meilleur pour nous. Il a quelque chose de bon pour nous. Il faut donc une autorité supérieure pour confondre une autorité inférieure. Et quand l'Église annonce le message de l'Évangile, elle peut compter sur l'autorité du Saint-Esprit. La proclamation puissante de la vérité par le Saint-Esprit vient confronter et confondre l'autorité de l'ennemi. Il faut que nous en soyons convaincus, frères et sœurs. À chaque fois que nous prêchons, à chaque fois que nous chantons des chants qui portent la vérité de Dieu, à chaque fois que nous témoignons, le Saint-Esprit nous assiste pour que, par son autorité, le monde puisse être convaincu. Amen. Les prédicateurs prononcent des phrases qui n'ont aucune autorité en elles-mêmes. Ce n'est pas les mots. Mais ils prononcent ces phrases dans la foi au Fils de Dieu et dans la foi qu'il agira selon ses promesses. Jésus a quitté la gloire du Père par amour pour nous et pour nous permettre une réconciliation. Et une fois cette œuvre terminée, il est normal que Jésus rentre à la maison. Il est normal que Jésus retrouve sa place. Le départ de Jésus au ciel signale au monde qu'un retour vers le Père est possible. Alors mon ami, un retour vers le Père pour toi est possible. Il n'y a pas d'entrave trop difficile que tu ne pourrais pas surmonter avec l'aide de Dieu pour pouvoir retourner vers le Père. Jésus veut juste retrouver ce qu'il a laissé derrière lui lorsqu'il est venu sur terre. Et nous aussi, donc, nous sommes appelés à un retour au Père déjà sur cette terre. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le message de l'Église, c'est de dire au monde qu'il est pécheur et qu'il a manqué le but de Dieu. Je poursuis maintenant. Versets 8 à 10 toujours. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. » Il faut donc une justice supérieure pour confirmer et appliquer les décisions de Dieu. Moi, je préfère que ce soit au final, pour le salut, pour l'éternité, au final, je préfère que ce soit Dieu qui juge. Je préfère que ce soit lui aux commandes. Je préfère que ce soit lui qui fasse les grandes déclarations et qui fasse le tri. Alléluia. Ne plus voir Jésus, comme le dit ce verset, c'est pour nous un bon signe. C'est un avantage. Ça veut dire que tout ce que Dieu a préparé continue de se développer. Ça veut dire que tout ce qui était prévu est en ordre de marche et que tout fonctionne correctement.
Si vous avez une montre à votre poignet et qu'il y a une pile dedans, eh bien, la pile permet à ce que l'aiguille tourne. Et à ce moment-là, la montre remplit sa fonction et vous pouvez avoir l'heure. Mais à un moment donné, il y a quelque chose, vous allez... non, il me semble qu'il est 14 heures, ça affiche 9h15. Il s'est passé quelque chose. Il y a un projet, un programme, un plan qui s'est arrêté. Oui, c'est la pile. Le plan de Dieu ne s'arrête pas. Il ne s'arrêtera jamais. La volonté de Dieu de sauver ne s'arrêtera jamais. L'amour de Dieu qui nous poursuit, qui nous cherche et qui veut nous trouver ne s'arrêtera jamais. Ne s'arrêtera jamais. Parce que Dieu veut que nous comprenions que sa justice, elle est pour notre bénéfice. Si Dieu est en colère, ce n'est pas contre nous. Il est en colère contre le péché qui nous détruit, qui nous déforme, qui nous défigure. Il est en colère contre ça. Et c'est le péché qu'il veut juger. Alors n'aie pas peur. Parce que peut-être tu te dis, oui, mais si je me repens, si je me reconnais pécheur et tout ça, ça va me tomber dessus. Non, c'est tombé sur Jésus pour que ça ne tombe pas sur toi. Ne plus voir Jésus, c'est un bon signe, un avantage. Premièrement, la présence de Jésus près du Père confirme que la justice a été rendue. Deuxièmement, la présence de Jésus près du Père indique que Jésus est aux commandes et qu'il applique la justice. Quel bonheur un jour pour nous. Alors que nous partirons de ce monde, on arrivera devant qui? Devant notre accusateur? On arrivera devant Jésus. Et est-ce que nous aurons peur de faire face à Jésus? Je ne crois pas. Nous aurons une crainte, une sainte crainte, une révérence, effectivement. Mais ça, c'est du respect, c'est de l'amour, c'est de l'honneur que nous devons à celui qui est plus grand, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas la même chose. On n'arrivera pas au ciel avec notre arrogance. Fini ça sera terminé. Il n'y aura plus de chemin retour possible. On arrivera au ciel avec humilité, avec une grande humilité, je crois. On n'aura pas le choix. Nos genoux fléchiront. Enfin, si on a encore des genoux, je ne sais pas comment ils seront, les genoux spirituels. Mais on se prosternera devant sa majesté. Qu'on le veuille ou non, on se prosternera devant sa majesté. Et pour nous qui aurons cru, pas parce que nous serons les meilleurs, pas parce qu'on a été les plus beaux, encore une fois, mais parce qu'à un moment donné, on aura peut-être ouvert notre cœur, on aura saisi quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. On se verra recevoir quelque chose de magnifique. Et Jésus qui nous dira, mais entre dans la joie de ton maître. Aïe, 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 ça va être extraordinaire. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit lui qui soit assis sur le trône. Jésus garantit l'application d'une justice supérieure, divine, pleine et entière dans les lieux célestes. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de chemin intermédiaire, il n'y a pas de possibilité de faire un stage pour récupérer ses points pour aller au ciel. Ça ne marchera pas, ça. Si tu as un stage à faire, c'est maintenant. Dans ta chambre, sur tes genoux, prier, implorer la grâce de Dieu. Et vous savez quoi? Celui qui l'implore, il le trouve. Celui qui le cherche, il le rencontre. Qui de mieux que Jésus pour appliquer la justice dont nous avons besoin pour notre bénédiction? Hébreux chapitre 9, verset 11 nous dit « Et Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a transformé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » C'est l'image du sacrifice temporel dans le temple qui est insuffisant, et l'image de Jésus qui se donne en sacrifice perpétuel et qui est efficace pour l'éternité. Alléluia. Ce genre de sacrifice était impossible avec les animaux, mais Jésus l'a fait. La justice de Christ est supérieure car Jésus est mort sur la croix sans aucun péché. Le sang pur de Jésus est la preuve que son sacrifice est conforme aux attentes parfaites de la justice de Dieu. Alléluia. Avocat, médiateur, intercesseur, rédempteur. Aïe, aïe, aïe. Avocat, médiateur, intercesseur, rédempteur. C'est Jésus. Voilà ce que Jésus fait pour nous dans son amour auprès du Père. Allez, je vous cite les versets. 1 Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ça, afin que vous ne péchiez pas et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » 1 Timothée chapitre 2, verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. » Romains chapitre 8, verset 33. « Qui accusera les élus de Dieu ?
Qui est celui qui justifie? Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et je pourrais vous citer, je ne sais pas, 2532 versets, ou peut-être plus que ça, j'en sais rien, pour vous dire la même chose. Troisième et dernier point pour ce matin. Il faut un jugement supérieur pour affirmer la défaite et la condamnation définitive de l'ennemi de Dieu. Et quelquefois, on a peut-être un peu de doute avec ça. Et le pasteur Patrick l'a répété plusieurs fois pendant ces quelques jours, parce que je crois qu'il y avait la nécessité que beaucoup l'entendent, parce que quelquefois, nous avons peur que l'ennemi nous atteigne. Alors, on parle d'attaque, on parle de ceci, on parle de cela. D'hostilité. Évidemment, l'ennemi est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je ne dirais pas le contraire, puisque c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais écoutez-moi bien. Le sceau que vous avez sur vous, le sceau spirituel, S-C-E-A-U, pas le sceau... Le sceau, le cachet, pas le Doliprane. C'est un sceau spirituel qui signale votre appartenance. C'est impossible à notre ennemi de venir enlever le sceau. Il peut faire ce qu'il veut, il n'y arrivera jamais. Vous appartenez, nous appartenons à Jésus-Christ. Il a mis son tampon, comme vous dites ma sœur, sur nous. Nous, lui, appartenons. Amen. Nous n'avons pas à craindre les assauts de l'ennemi, même si l'ennemi lance ses assauts. Pourquoi? Parce que notre maison est posée sur le rocher des siècles. Il faut que nous soyons convaincus que nous avons posé notre maison sur les bonnes fondations. Ne doute pas ce matin que ce que tu construis, tu le construis avec Jésus. Ne doute pas ce matin que le chemin sur lequel tu marches, même si tu te sens fragile, même si tu te sens déstabilisé, il est avec toi. Et s'il a placé son sceau sur toi, aïe, 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 personne ne pourra venir dire « Hé, il m'appartient. Hé, elle m'appartient. » Jésus va dire quoi? Bouge de là, vite. Vite parce que sinon, ça ne marche pas. La condamnation, c'est pour le diable et ses démons. Et pour toutes celles et ceux, malheureusement, ça c'est la mauvaise nouvelle. Et c'est sérieux. Pour toutes celles et ceux qui rejetteront en conscience, qui refuseront en conscience, qui n'accepteront pas de se soumettre en conscience au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Pas se soumettre par contrainte, parce que Jésus arriverait et dirait « tu vas te craser ». Non, non. Parce qu'ils auront compris qu'il y a beaucoup plus de force à fléchir le genou qu'à vouloir bomber le torse et à résister à Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Une justice supérieure pour confondre une justice inférieure et un jugement supérieur pour affirmer la défaite et la condamnation définitive de l'ennemi. Vous savez, le vainqueur domine toujours le vaincu, ça a toujours été comme ça. Et la réalité de la victoire du vainqueur se manifeste par le règne du vainqueur sur le vaincu. Ça va ou je vous ai fait un nœud au cerveau? Jésus part rejoindre le Père. Pourquoi? Aussi pour affirmer, vous avez vu, je réponds à mes propres questions, c'est rigolo, hein? Pour affirmer que le diable est vaincu. Pour affirmer qu'il a perdu et qu'il y a quelqu'un de supérieur, qui règne et qui décide du sort des uns et des autres. Et celui qui est supérieur et qui règne, il a dit au diable et à ses démons, « Fuera », dehors. Jésus part rejoindre son Père après sa résurrection pour pouvoir régner en vainqueur. C'est vrai, moi je serais content que Jésus soit là, mais qui c'est qui serait sur le trône prévu pour Jésus? Je préfère que Jésus soit assis sur son trône. Chacun à sa place. Jésus n'a pas gagné la bataille pour laisser le trône qui lui revient à quelqu'un d'autre. Oh, je vais mettre un intendant. Je vais trouver un ange sympa. Tiens, il y a Michel. Lui, il m'a bien servi. Il va aller sur mon trône. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est la place de Jésus. Alléluia. Jésus a mené une grande bataille pour conquérir son ennemi et le défaire de son pouvoir.
Donc la présence de Jésus sur le trône signale avec autorité et puissance son règne et la condamnation définitive de l'ennemi de Dieu. C'est non seulement une affirmation pour nous-mêmes, mais aussi pour les puissances dans les lieux célestes. Alléluia. Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. » Et comme si on n'avait pas compris, il rajoute « Il l'a supprimé en le clouant à la croix. » Et puis, il ajoute encore, parce que on est faible, je suis faible, il l'a dépouillé. C'est-à-dire, il est venu, j'aurais dû faire venir quelqu'un et le dépouiller, là, vous auriez vu. Il est venu, il a pris tout ce que le diable avait dans les poches, il l'a mis, pardon pour l'expression, tout nu, quoi. Il l'a dépouillé. Il a dit, tout ce que tu croyais avoir, je te le prends. Pourquoi ? Parce que je suis plus fort que toi. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Vous savez, le vainqueur, il parade. Enfin, il paradait. On appelle ça dans la Bible la parousia. C'est un grand défilé. Les Romains savaient très bien faire ça. Hein. Puis vous aviez l'empereur devant, Jules quelque chose. Non, c'était César quelque chose. César, Auguste, Jules César. Mais quand il y a Jules César, pas loin, il y a Astérix et Obélix. Hein. Pardon. On pourra enlever cette phrase du podcast, s'il te plaît. Parce que vraiment, là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pardonnez-moi. Ah là là. Attendez, je vais boire un peu d'eau. Ça se voit peut-être là, je ne sais pas si ça se voit, mais je dois être en train de rougir là. Je termine. Et si le groupe de louanges peut venir, s'il vous plaît, on prendra un dernier chant et on va prier ensemble. Nous pouvons nous réjouir de ce que le véritable ennemi a été vaincu et condamné définitivement. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et personne ne pourra changer ça. Même si le diable y pense pouvoir éventuellement y arriver, lui il peut toujours essayer. De toute façon, il le sait. Ce jugement supérieur nous aide à comprendre, à accepter et recevoir notre acquittement par la grâce de Dieu. Nous sommes acquittés. Alors peut-être tu te dis, oui mais j'ai péché. Oui mais t'es acquitté. Oui mais hier j'ai péché. Oui mais t'es acquitté. Oui mais il y a 3 semaines j'ai péché. Oui mais tu es quand même acquitté. On a du mal quelquefois à garder, comment, je ne sais pas comment le dire. Nous sommes acquittés, voilà. On le sait qu'on est coupable, entre vous et moi. Fatima, entre toi et moi. Pas vrai qu'on le sait qu'on est coupable. On le sait. Mais on sait aussi qu'un innocent, parfait, merveilleux, a été donné pour nous. Amen. Pour qu'on puisse être déclaré non coupable. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la grâce de Dieu. Allez dire au Seigneur, c'est trop facile ton truc là, c'est trop facile la grâce Seigneur, je ne comprends pas. Allez lui dire. Moi j'y suis pour rien. C'est nous, créés à l'image de Dieu, nous les humains que Dieu aime et qu'il a sauvés d'un puissant tyran. Merci Jésus pour l'écriture que tu nous as donnée, qui nous encourage à voir, qui nous encourage à connaître et à comprendre comment le Père nous a aimés. Enfin, Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Ah, punaise. Ça a dû être dur aux disciples de les entendre. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Rien de ce qui est fait aujourd'hui par le Saint-Esprit, rien de ce qui est fait aujourd'hui par le Saint-Esprit est indépendant
de l'œuvre de la grâce. Le Père, le Fils, l'Esprit, parfaitement unis. L'Esprit prend de ce qui est en Jésus et Jésus a tout reçu de ce qui était dans le Père. Alors tout ce qui est en Dieu, Père, Fils, Esprit, est pour nous. Alléluia. Pour finir, même si nous sommes intelligents, amen, dociles, amen, obéissants, amen, de bons disciples, amen. Je vais le redire, même si nous sommes intelligents, dociles, obéissants, bons disciples, nous devons admettre une chose importante. Il y a quelqu'un qui a dit amen. Il y a beaucoup de choses que Jésus veut nous dire et que nous ne pouvons pas comprendre sans l'aide du Saint-Esprit. C'est évident, la palisse n'aurait pas dit mieux. Car le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui le fait. Le Saint-Esprit glorifie Jésus parce qu'il prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce. Il prend tout ça pour nous parler. Le Saint-Esprit parle avec un langage créateur. Le Saint-Esprit parle avec un langage libérateur. Le Saint-Esprit parle avec un langage réjouissant. Un langage qui guérit et qui délivre. Et enfin, le Saint-Esprit puise dans le cœur de Dieu toutes les paroles qui sont autant de graines de grâce dont nous avons besoin pour continuer de grandir. Amen. Jésus vient encore et encore, et il viendra toujours par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et puis vous savez quoi? Un jour, le Père va dire stop! Stop! Et il va dire à son fils, il faut y aller! Les trompettes vont sonner. Alléluia! Et le roi de gloire va revenir. Que son nom soit béni. Et cette fois-ci, tous le verront. Tous fléchiront les genoux et partiront avec lui, je ne sais pas où, mais en tout cas, je sais qu'il va nous amener dans un lieu, là où il a préparé une place pour chacun de nous, afin que là où il est, nous y soyons aussi, que son nom soit béni. On prie ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît? Courber nos fronts. On va chanter un chant. Et pendant ce chant, je voudrais avoir l'opportunité de prier pour une ou plusieurs personnes. Et dans quelques instants, pour faciliter tout ça, je vais vous dire ce qu'on va faire. Bien-aimés, chers amis, frères et sœurs, je voudrais qu'on entende tous encore une fois correctement ce matin que le plan de Dieu, c'est un plan de salut. C'est un plan d'amour, c'est un plan de grâce, c'est un plan de libération, c'est un plan de pardon, c'est un plan de restauration, c'est un plan de réparation, c'est un plan de reconstruction, c'est un plan de réjouissance. Évidemment qu'il y a la peine dans ce monde, qu'il y a les souffrances et qu'il y a les difficultés. Évidemment que ces choses, elles existent. Mais il y a un don supérieur qui est spirituel par rapport à tout ce qui est de la terre et qui est important aussi, je le disais il y a un instant. Mais Jésus voudrait, je le dis bien modestement ce matin, que tu acceptes de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Et pour faciliter les choses, je voudrais demander à toute l'assemblée de se lever, s'il vous plaît. Si vous le pouvez, évidemment. Si votre santé vous empêche de vous lever, vous pouvez rester assis. Mais si tu es capable de tenir debout sur tes deux jambes, lève-toi, mon ami. Alors que nos yeux sont fermés, que nos têtes sont baissées, je veux t'inviter ce matin à te donner à Jésus. Je veux t'inviter ce matin à livrer ton cœur et ton âme au Christ. Je veux t'inviter ce matin à recevoir toutes ces paroles que j'ai peut-être dites de manière imparfaite, mais qui seront pour toi source de libération, source de guérison, source de délivrance. Si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, si tu as peur, si tu es angoissé, si tu ne sais plus comment avancer dans ta vie, si tu souffres et que tu fais souffrir les autres, alors lève ta main et je vais prier pour toi. Lève ta main, je vais prier pour toi. Et le libérateur va agir. Amen. Vous pouvez baisser vos mains, vous qui les avez levées ce matin.
Seigneur, nous prions tous ensemble, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'Église qui a reçu le ministère. Et c'est l'Église tout entière qui prie et qui demande que ton autorité se manifeste par le Saint-Esprit dans la vie et dans le cœur de toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Accorde-leur, Seigneur Jésus, de voir, d'entendre, de comprendre. Seigneur, bénis ces hommes, bénis ces femmes. Seigneur, s'il te plaît, brise les liens qu'il peut y avoir. Délivre les captifs, Seigneur Jésus. Envoie, Seigneur Jésus, la parole de libération dans les cœurs. Que cette parole qui a été annoncée ce matin vienne maintenant faire son œuvre dans la vie au nom de Jésus, dans la vie de tous ces bien-aimés. Répands, Seigneur Jésus, ta grâce. Répands ton onction, répands ton amour. Envoie ta guérison, que les cœurs meurtris soient guéris au nom de Jésus, que les infirmités soient guéries au nom de Jésus, que les infirmités soient corrigées au nom de Jésus, et que les captifs soient libres par la puissance et l'autorité du Seigneur maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.